Bonjour tout le monde. Excusez, je vais enlever ça. Quelqu'un qui m'a emmené une boîte de transfert ici. Un genre de boîte de transfert. C'est un genre de gros relais. Il s'est informé, puis ça a l'air que la compagnie qui vend ça, ils vendraient ça 700$. Voyons donc. C'est quelque chose qui ne marche pas, là. Il m'a emmené le relais pour que je puisse le vérifier parce qu'il ne se passe rien, il dit là-dedans. Puis je l'ai ouvert, ça s'ouvre bien, ça. Je l'ai sorti de là. Puis j'ai beau tout checker, puis tout est beau. Fait que soit que c'est pas ça le problème, ou soit que ça vient d'ailleurs. Je vais vous montrer les étapes que j'ai prises pour vérifier ça. C'est sûr et certain que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié si le relais fonctionnait bien. Je vais vous le montrer au niveau du microscope ici. C'est assez simple de comment ça marche, là. Un relais, là. Si je fais microscope, bon, on voit un enroulement de fil. C'est pour faire un électroaimant, ça. Puis on voit ici, prendre quelque chose pour vous le pointer, là, bon. On a une pointe qui touche à ce métal-là. Puis quand on active l'électroaimant là-dedans, ça vient pousser ça pour venir. Ça attire, autrement dit, ça aimante ça, puis ça vient transférer de la tension là. Fait que une des premières choses que j'ai faites, c'est de vérifier si ça fonctionnait bien. Puis j'ai pas eu de problème là. Ça peut arriver que, on appelle ça les pointes à l'interne, là, ici, qui viennent comme piquer ou qui ne fassent plus un bon contact. Mais c'est pas son cas. Il fonctionne même très bien. Je vais revenir ici. Puis je vais venir me brancher avec mon multimètre dessus. Je vais vous montrer ici. Je vais mettre mon multimètre en mode continuité. Fait que quand les deux vont se toucher, ça va sonner. Fait que si je m'en viens brancher ça à ici, ça sonne. Si je pèse dessus, il sonne plus. Donc, de ce sens-là, il fonctionne. Si je le vérifie de l'autre sens, de l'autre contact plus bas, qui est ici, autrement dit, je me suis bien. C'est ça. Là, quand je pèse dessus, autrement dit, là, ça marche. Donc, on peut en déterminer que le relais, comme tel, fonctionne numéro 1. Deuxième étape, des choses les plus simples à vérifier sur le circuit. Les diodes. Les diodes, on va mettre le multimètre en mode diode, puis on sait que c'est une valeur d'environ 0.4 à 0.7 de voltage qui fonctionne quand une diode est en bon état. Fait que je vais aller tourner au microscope. Puis là, on va passer au travers des diodes. Il y en a une belle grosse en plein milieu là. C'est en partant. La partie blanche m'indique la cathode, autrement dit. Donc, si je m'en viens vérifier ici, le négatif, j'ai 0.598. Donc, ça, c'est excellent. Si je me promène au travers du circuit, généralement, une diode, ça apparaît quand elle a sauté ou quelque chose comme ça, ou qu'elle est en court-circuit. J'en ai pas d'autres. Le reste qui me reste à vérifier, c'est un petit peu les transistors qu'on a ici. On en a un, deux, puis on en a un troisième.
Ces transistors-là, c'est sur le même principe. Ça fonctionne comme des diodes. Ça fait que si je me branche entre là et là, j'ai 0.684. De l'autre côté, 0.724. Je m'en viens de checker celle-là ici. 0.723. 0.723. Parfait. Petite dernière en bas ici. Point 635, 32. Ça dépend le contact que je fais, là. Point 632. Excellent. Quelque chose que je vois, là, tout à coup, par contre, ici. Là, regardez ça. Avez-vous vu ça? Ça peut causer problème. Ça, c'est une soudure, vraiment dit, qui a fendu. Puis elle commence aussi. Fait que ça se peut que ça soit le problème. C'est fort possible. Puis là, j'ai vérifié aussi au travers de toutes les résistances qu'on a ici. Puis toutes les résistances, les valeurs sont indiquées. C'est assez facile à lire une résistance. Comme ici, c'est 910. C'est 910, c'est 91 ohms, autrement dit. 91, puis il y a 0. On ne rajoute aucun 0. Donc, c'est 91 ohms ici. Si je vérifie avec mon multimètre, je devrais avoir quelque chose qui se rapproche de ça. Il est 91,8. Même chose à côté. 91,9. Si je m'en viens ici en haut, là, elle est à l'envers. Celle-là, là, elle était posée comme à l'envers. Donc, c'est 300. C'est 3010 ohms. Je m'en viens ici. J'ai 3010 ohms exactement. Celui-là ici, 9530 ohms. « 9540. Donc, c'est vraiment pas loin. Puis, je peux faire ça avec toutes les résistances. Puis, c'est comme ça qu'on va lire les résistances. Celui-là ici, c'est 1, 7, 8, puis 0, 0. Donc, c'est 17 800. C'est ça, 17 800? Je l'ai-tu bien, là? J'ai 17 790. Donc, j'étais pas loin, hein? Donc, je les ai vérifiés, puis pour l'ensemble, elles sont toutes bonnes. Mais là, en regardant avec vous, quand je vois ça, là, puis ça, c'est rattaché où, ça? Directement au relais. Donc, oui, ça peut causer tout un problème, là. Ça coupe le contact complètement. Ça aussi. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire les soudures. Puis on va corriger ça tout de suite. Mais je pense que c'était assez évident, celle-là. Je suis content que ça m'arrive comme ça, au moins vous le voyez, là. Quand c'est un problème comme ça, là, puis c'est intermittent, là, je peux vous dire qu'on cherche longtemps en tabarouette. Sans microscope, là, puis regardez ça, là. Pas évident. On va venir chauffer ça. Je pense que là, ça va être bien refait, ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai chauffé. On va revenir ici. Je vais y rajouter de la soudure. Tiens. Je pense que là, ça va être bien soudé, ça. Même chose là. Ici.
un petit dernier. Ils sont beaux ceux-là, mais je suis aussi bien les faire pareil. De l'autre côté, c'est toutes les soudures de l'électroaimant, ça. Et voilà. Je vais refaire aussi tous ceux-là, ces grosses-là. Ensuite, et voilà. Je pense qu'on a refait toutes les grosses soudures. Puis d'après moi, juste ça va régler son problème. Puis la dernière chose qui restait, il y a un condensateur ici. Mais je l'ai vérifié puis il indique encore bon. Fait qu'on va nettoyer ça. Fait que je pense qu'on va être en voiture, là. Fait que mes soudures sont toutes belles. Mais celles qui étaient fendues, là, ça pouvait causer problème. Pour le reste, tout est beau. Il y a juste 2 résistances ici qui me fatiguaient. Mais là, sont en série, eux autres. Fait que je suis pas bien sûr là, que... Les 241, là. Donc, c'est 240 ohms. Si je les vérifie. J'ai 140. J'ai 140 ohms. Il m'en manque, là. Puis là, je tombe à 81. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont en série. Fait qu'on va laisser faire ça. Bon. Bon, ben là, je pense que j'ai fait tout ce que je pouvais faire là-dessus. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça fonctionne numéro 1. Je vais rappeler mon client. Puis je vais lui dire que sa boîte est numéro 1. Si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas ça. Ce petit circuit-là fonctionne parfaitement. Merci.